Éternel notre Dieu, parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Visite-nous par ta parole. Visite-nous par ta parole. Visite-nous par ta parole. Visite-nous par ta parole. Seigneur, visite-nous par ta parole. Ce soir, nous avons besoin de toi. Visite-nous par ta parole, Père. Visite-nous par ta parole. Visite-nous par ta parole. Seigneur, nous aimerions te voir. Révèle-toi à nous par ta parole ce soir. Révèle-toi à nous par ta parole ce soir. Seigneur, j'aimerais te voir. Seigneur, j'aimerais te voir par ta parole. Laisse que ton peuple reçoive leur miracle par ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Visite-nous, Seigneur, ce soir. Par ta parole, éternel notre Dieu, qui est un avant et un après, dans la vie de toutes les personnes qui sont présentes en ces lieux, et dans la vie de toutes les personnes qui écouteront ces messages en ligne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié au nom de... Au nom de... Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 9. Et j'aimerais que toutes les personnes qui sont là, vraiment, il y a des papiers duplicataires, il va pas partir. Comment on a stylo, indica. Écrivez ces choses, c'est très important. Mais vu qu'on a ma téléphone, toi, tu téléphone, encore écrit tout ce qu'on est en train de dire ici. Tu vas arriver à la maison, tu relis. Et vu qu'on a ma stylo, il y a des papiers zingali. Voilà. Donc, on a besoin de papier duplicataire, il demande au protocole. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, le 8e verset et le 9e verset. Nous y sommes? Lisons au nom de Jésus. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, où es-tu? Si vous devez répéter pour moi, il est question. On y va ensemble. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, où es-tu? Encore. Où es-tu? Où es-tu? Muki Swahili njo uko wapi? Ambia voisin wako uko wapi? Ambia voisin wako mwingine mwambie uko wapi? Mwambie mwangle where are you? Mwambie où es-tu? Tel est le thème de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, pour qu'il y ait un message à tête reposée, na ikubebe mu dimension ulu katika jina la Yesu Kristo. Ikala mubaraka ko katika jina la Yesu Kristo. Ambia mazoko où es-tu? Ambia mazoko uko wapi? Ah, déjà ni thème bien. Uliza mazoko où es-tu? Ni thème bien, ni amubaya, ni achia hapa au niendelee. Bon, ni baambie, ni baubiri au musha comprendre venir after ubiri. Muko mu confusion. Uliza kwa voisin wako où es-tu? Mwambie uko wapi? Message yangu ni en réalité mkiswahili njoo uko wapi? Mnoteza mnaweza kuonesha pa titre njoo hii. Njoo mara kwanza kusema mimi nakuwa na message yenye titre iko mkiswahili uko wapi? Si mnaangalia angra. Uko wapi kisha mnaanza entre parenthèses où es-tu? Uliza voisin wako où es-tu uko wapi? Alléluia. 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 Ambia voisin wako les 20 prochaines années. Nimebachamusha tu kidogo. Ambia uliza mwambie tu les 20 prochaines années. Kisha mwambie par rapport aux 20 prochaines années uko wapi? Uliza voisin wako uko wapi? Mwambie kaka bona sikuone au dada bona sikuone. Hein? Lisa, pourquoi vous amenez les gens ici? Il y a des places là-bas. Qui s'occupent de ces places là-bas. Josué, va te mettre là-bas. Ah oui, ici. Viens d'abord ici, toi, j'aimerais te voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, dans la Bible, pour aller un peu vite fait, parce que j'ai pas assez de temps.
cette question qui a été posée ici, c'est la toute première question qui a été posée dans la Bible. C'est la toute première question. Il y a mon Bible. Et bizarrement, heureusement, je ne sais pas comment l'expliquer. Question à quoi ça mon Bible, il utilise avec Dieu lui-même. Alléluia. Demande, nous devons faire attention avec cette question. Où es-tu? C'est la première question qui a été posée dans la Bible. Lorsque Dieu demandait à Adam, où es-tu? En fait, en réalité, Dieu voulait qu'à ce qu'Adam puisse poser la question, où est-ce que je suis? Où suis-je? Nikwapi. Seigneur, quand on a posé la question, il est Adam. Il voulait vraiment que Adam n'ait posé la question, Nikwapi. Et ce soir, mon exhortation, ma prédication va tourner autour de cette question-là. Il y a un moment où on a posé la question, où est-ce qu'il y a Nikwapi? Où est-ce qu'il y a Nikwapi? Jamais, j'ai posé la question à Nikwapi. Je dis, Nikwapi. Quand vous allez répondre déjà pour s'engager mon message. Monsieur Ogope, vous allez visiter ce soir au nom de Jésus. Alors, lorsqu'on pose la question de vouloir savoir où est-ce que vous êtes, c'est une question. Il y a kupenda kuba localiser là où vous vous situez. Et généralement, pour vous situer dans la vie, on se situe généralement par rapport à quelque chose d'autre qui est fixe. Greatness Conference. Il y a Greatness Church. Atakuliza ile Greatness Church au ile conference iko wapi? Utawaambia tuko wapi? Tuko huku Ndosho. Bongo kweli? Anakuliza Ndosho wa précisément wapi? Avant fike ku parking ya Masisi. Unaona kitu kuna pana kusema ba kusituer ba kulocaliser, unaona kuna pana d'autres choses qui sont fixes. Kuko maison Miami, iko fixe. Et sur base de ça, on est à localiser. Et que donc, pour répondre à cette question, il faudrait tout un peu localiser d'autres choses qui sont fixes. Tout ça dire, tout quoi localiser, on va tout localiser. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par rapport à cette question, ce qui est fixe, c'est les standards de Dieu. Amen, amen. Lorsque Dieu nous pose la question de vouloir savoir où es-tu, où kowapi. Ce qui est fixe, il n'a pas quoi standard amour. Il faut en repérer sur base de standard zénier à châtier. Amen, amen. Alléluia. Alors je ne vais pas entrer beaucoup plus dans le domaine. Mais ce soir, je suis venu aider 2-3 personnes à se situer dans la vie. À se situer à Kuya ou Koapi Moumaïcha. Mais ce soir, pour se situer dans la vie, je vais partager avec vous 2 choses importantes. Zézineza vous savez dire où est-ce que vous se situer dans la vie. Est-ce que vous êtes prêts à écouter ces 2 choses importantes? Vous êtes prêts à écouter ces 2 choses importantes? Ah, on y a chia. Que j'avance ou on y a. On a sorti de la chou comme on n'est pas tia. Ah, vous savez, j'ai chia. Mais avancez ou ni quoi? Bien, ça quoi intéressant. Ambia wazo chale. Ambia wazo chale. Tout ce qui est né dans l'amour. Alors, pour nous situer dans la vie, il y a 2 choses importantes, c'est-à-dire je vais nous situer dans la vie. Et la première des choses, il n'a pas besoin de se dire que je suis situé dans la vie, c'est ce que j'ai appelé les étapes de la vie. Répétez après moi les étapes de la vie. C'est bien les étapes de la vie. Pour te situer dans la vie, tu dois prendre compte de ce que j'ai appelé les étapes de la vie. Et deuxièmement, pour te situer dans la vie, tu dois prendre compte de ce que j'ai appelé les cycles ou les saisons de la vie. C'est les cycles ou les saisons de la vie. C'est les étapes de la vie.
et les cycles ou les saisons de la vie. C'est ma vivacité, c'est les étapes de la vie. Et les cycles ou les saisons de la vie. Et avant d'aller très loin, j'aimerais juste te dire ceci. Les étapes de la vie, elles sont hiérarchiques. Elles évoluent du bas vers le haut. Les étapes de la vie, ça commence du bas vers le haut, c'est hiérarchique. Ma question est mon étape za maisha awezi anza ku étape 1 directement unaruka ku étape 3 au 5. Non. Unaanza kwa ku 1. Ku étape, première étape, deuxième étape, troisième étape. C'est hiérarchique. Les étapes de la vie, c'est toujours comme ça. Je vais vous expliquer ça un peu en profondeur dans quelques secondes. C'est ça les étapes de la vie. C'est hiérarchique, c'est comme ça. Par contre, les cycles ou les saisons de la vie, ils sont répétitifs. C'est mal, les cycles ou les saisons de la vie sont répétitifs. Non, on va expliquer dans quelques minutes ici. Les saisons de la vie, contrairement aux étapes de la vie, elles sont pas répétitifs. Mais que l'on est kuko saison nyele, on est quoi ndani, on est zanyal imeisha. Mais si côté n'engine takurudiliaka. Alléluia, alléluia. Alors je vais entrer un peu en détail par rapport à ça. Je vais parler des étapes de la vie. C'est mal les étapes de la vie. Pour comprendre les étapes de la vie, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 14. Vous répétez la mienne, passage, c'est 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 14. 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 14. Lisons au nom de Jésus. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu les pères. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Parole du Seigneur. Amen. Alors, ouais, merci. On acclame, c'est la parole de Dieu. Alors, dans ce passage ici, on nous présente les 3 étapes de la vie. C'est mal les 3 étapes de la vie. La première étape de la vie qu'on nous présente dans ces passages bibliques ici, c'est l'étape des enfants. C'est mal les enfants. C'est mal les enfants. C'est la première étape de la vie. L'étape est qui la mutu ni mutoto. Tuliza no musie wote nani malizalaka na ni adulte. Hein? Pourquoi ulizalaka ono kwa adulte? OK, acha ni ulise tena question très bien. Combien déjà va chaque fois ba bébé ou? Mu maisha ou chaque fois bébé. Ah, si nisie wote tushipige mikono. Bagani kusema sasa tushapita ile étape ya bébé yako vie. Ya petit enfant. C'est la première étape de la vie. Les petits enfants ou les enfants. C'est la première étape de la vie où on est des enfants. La deuxième étape, tunangala mou passage ici, on a parlé des petits enfants. Il y a maintenant de ce qu'on appelle l'étape adulte ou l'étape des adultes. C'est mal l'étape des adultes. C'est l'étape où l'enfant en a comme anakuwa adulte. Amen, amen. Na mina angalia pa watu wa mingi tuko mu ile tranche d'âge ya ba adulte. De manière juste et naturelle. Amen, amen. Alors, njoo pa banawita ba jeunes gens. Muizi passage tumesoma hapa hivi. Étape ya tatu ya maisha, c'est l'étape de vieux ou de vieillard. C'est mal l'étape de vieux ou de vieillard. Alléluia. C'est l'étape de vieux ou de vieillard. Alors, je vais vous expliquer un peu ces étapes, comment ça fonctionne. L'étape des enfants, l'étape de la vie des enfants, hein, l'étape des enfants. Lorsque dans la vie, tu es encore un enfant, c'est une période de la vie où on se concentre sur l'apprentissage. Lorsque bébé, il faut pas me fundisher. Il dérange tout le temps. Il faut on ne dérange pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Les enfants, lorsqu'on est encore enfant, n'y est pas peigné. Tout se concentre sur l'apprentissage. On vous éduque.
On vous enseigne. On vous apprend comment il faut fonctionner. Une personne à l'étape de l'apprentissage dans la vie a besoin de quelqu'un pour l'aider. Mtoto kama hakuna mtu kumsaidia watoto wanafahamu adega nanisa komala na kwa mtu ama problème mu maisha. Une personne qui est encore à l'étape de la fin, ni mtu mwenye besoin de msaada. Alléluia. Alléluia. Amen. Et que donc, dans la vie, comment l'engager, si votre langage dans la vie est j'ai besoin de, ni quoi besoin de msaada, ni quoi besoin de toi, ni saïdi. Tu ne peux rien faire de toi-même. Nous, on a besoin, il faut que toi, vous saïdi. Je vais pas j'avais un coup, à toi, c'est un zakil, tu n'as pas besoin de toi, ni saïdi. Ambia kwa zako mako ngali mtoto. Parce que mtoto ndio besoin de msaada. Bongo kweli. Sio niko na bafundisha hapa hivi. Et cela signifie que vous êtes encore un enfant kama ungali na langage ya munisaidi. Niko besoin de msaada. Sisi fa kitu. Kama mtu anisaidi, tu es encore enfant. Ambia kwa sababu kama uko na ile langage ungali mtoto. Hata unakomala hivi kwa apparence hivi ungali mtoto kama kila kitu ifo bakusaidie. Mwambie ungali mtoto. Na hizi étapes za message zeni qu'on nasema ça n'a rien à voir avec l'âge. Yenyo konayo. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Il vient de dire c'est tout simplement des images. Mais il y a des vieux papas qui ont une mentalité à enfant. Après ta mentalité, tu étape bangali mo étape à enfant. Et il y a des petits enfants, des jeunes gens, ben ou qui va zogeler, bi qu'on a mentalité à vieillard. Na prière est que en sortant de cette église cet après-midi, tout que ça va petit enfant, tout que ça va dire, après ça va dire, va vieillard au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, que je ne suis pas un petit enfant. Moutou Mangali, il est un petit enfant dans sa vie. Ni Moutou Mwenye ça, il faut pas Moussaïdi. Je vous ai parlé parmi les contes de l'Afrique. Esprit à dépendance. Ils dépendent de tout et de rien. Quand on a battu une boxe, Mounisaïdi. Il faut pas toi Moussaïdi. Il faut pas toi Moussaïdi. Ambia kwa zako ile kwa maisha yako. Sema siko petit enfant. Banakuuliza unafanya nini mu maisha? Hakuna vile unafanyaka. Jua nini uko chunga bakusaidia? Ambia kwa zako hakuna matakusaidia. Na baba petit enfant banashikana mihali ta kini de. Tulizaliwa kama mafamilia gani mbesi? C'est ma petite enfant. Comment là? Les petits enfants ont besoin de l'aide. Baba Saidi. Munifungurire. Il est esprit à vos petits enfants tous les fous à Mangaribi à l'eau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étape à pile et après à vos petits enfants, c'est l'étape des adultes. C'est mal l'étape des adultes. Les adultes, elles se concentrent sur le fait de vivre. Badilta bangaika ke baba Saidi. Kuko batu benya hapa depuis msubuhi habakula na batashika mtu mihali. Na batarudia kunyumba batakuza sema kisha meza chakula wote hawakuweke utafungula kinywa. Njo via wa adulte hili. Na huko wengine wenye banekala kwa wewe peke. Anaangalia sina kunipigia unalala tu wewe peke unaingia mjeni tu forcé. Tellement kwa adulte utashika mtu mihali. Les adultes vivent leur vie. Alléluia. Les gens qui sont à cette étape-là, c'est une personne qui s'engage à vivre, à accomplir des exploits dans sa vie. Il a cœur de faire quelque chose. Anna Makuta Josué, il passe à l'action. C'est ça un adulte. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je veux. Déjà, il y a 2-3 personnes, c'est ça un adulte. Un petit enfant tachunga, est-ce que nani akukuya? Est-ce que nani un adulte il faut mourir, un adulte Dieu le met à cœur de faire quelque chose, il passe à l'action. Et ce soir je suis en train de prier. Mungu afikishe mtu mu dimension ou adulte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un adulte ou les adultes, ce sont ceux qui connaissent et utilisent leurs forces. Ce ne sont pas des ignorants. Ce ne sont pas des gens qui vont TikTok, ce sont des gens, ils ont des connaissances, ils lisent des livres, ils suivent des documentaires, ils s'équipent. Et ils utilisent ces choses-là pour l'état solution. Comme un problème, c'est qu'on a dans une société. Ils se concentrent
concentre sur les surpassements des obstacles. La vie est faite des obstacles. Déjà, la loi de la gravité n'a pas fait comprendre à ton famille c'est une loi universelle et copale. Mais ça, la loi aérodynamique n'a pas de comprendre que comme taille, ou ta rouka au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un adulte comme toi, il dit que si c'est rouka, on a baissé les bras un enfant. Mais un adulte n'a jamais dit non, il faut tout surmonter. Et ce soir, je suis en train de prier. Je suis en train de dire des gens qui vont surmonter. Qui n'a obstacle comme de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es comme enfant. Tu es comme aller, il faut tout comme ville. On avance. Esprit tu n'es pas heureusement je comprendre. C'est dans 20 ans 500 000 personnes qui t'ont organisé. Ambia wazwako dans 20 ans au moins ikekwa kidogo 500 000 personnes ndio mtakuwa nakutana mwa conférence. Ndio maana tumesema au moins parce que ni plus. Amen amen. Amen amen. Hakuna vya kulia. Oh batu huku ni mbali. Oh ni ndosho. Oh huku ni transport mbali. Ambia wazwako iko mbali. Ba bebe ndio wanaliaka. Sema les adultes ne pleurent pas. Kabashata kara. Ça passe ou ça casse? Nimependa nikutie pale juu huko soda wangu. Unajua? Merci. Les adultes, quand vous leur donnez des problèmes, ils veulent les résoudre. Les enfants, ils pleurent. Les adultes, ça problème est ils cherchent comment est-ce qu'on va résoudre ça. Non, ça problème est quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Aïe comme conférence avec une photographe mais apparaît ici pas est-ce que ni c'est ça comment ta photo allez pas je n'engage DJ en même temps ça mon piqué DJ au micro s'il vous plaît. Les adultes cherchent à résoudre des problèmes, les bébés cherchent à pleurer pour kakila kakitu. Les adultes cherchent à résoudre. Ambia wazako cherche à résoudre les problèmes. Ambia wazako pana kimbia résoudre les problèmes. Uliza voisin comme maintenant, où es-tu? Ou quoi bébé ou quoi adulte? Ah, mon asa comprendre maintenant sans cette question ni qu'on a posée. Les adultes sont des personnes qui cherchent des défis, des opportunités et des responsabilités. Des enfants, abapenda que ma défi. Les enfants n'aiment pas les défis. Na ndio nakutana sa défi zinakuwa à la main de skamushi il fuit. Sikuyue. Na kusata bata taka activité à Greatness Conference. Je vois kama siku vitu viko mbasa na mais ce sont des bébés. Mais les adultes, ils prennent les défis bana zibrouailler. Et ce soir nous on a force na rage pour broyer ma défi c'est ce qu'on méchant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ambia voisin qu'on a broyer ma défi ça méchant au nom de Jésus. Ambia voisin je ne suis pas venu blaguer sur cette terre. Luz kabashata baharagi abados. Nimekuwa nasema les adultes même ndio wanaenda tafuta madefi. Ba petit banakimbiaka. Adultes non sema nazitaka problem sasa zinamkutana. Mais na yeye peka nenda tafuta ambia kwanza kwa wakati kwenda tafuta ma problem ina eneo. Ambia kwanza wakati kwenda tafuta ma problem ina eneo. Hapana ndio kutafikiza kuziresoudre au nom de Jésus. Ambia kwanza wakati kwenda résoudre ma problem ina eneo au nom de Jésus. La kashata baraba. Uliza kwanza huko nakimbia ma problem au unaenda ziresoudre. Ah, uliza uko nakimbia ma problem uko unaenda tafuta ma problem za kuresoudre. Na zile zenye ziko unaziresoudre tu unatafuta na zingine juu ziresoudre. C'est ça les adultes. Les adultes sont des personnes qui cherchent des défis, des opportunités, des responsabilités. Hapana unapata responsabilité unakimbia. Kama tunapata responsabilité kidogo president banakimbia. Sema ile iko historia yako nom de Jésus. Niko ngala watu wamebe bana makanisa hii ni kanisa yako. Donc après hapo unaanza tafuta responsabilité utakuwa ni mwimbaji, utakuwa drummer, utakuwa photographe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ambia wazo hakuna vya kukimbia. Sema tuko sema adulte. Si vous êtes à cette étape de votre vie, si vous êtes à cette étape de votre vie, où vous vous réveillez le matin en voulant réparer quelque chose, résoudre un problème, accomplir une tâche, vous êtes à l'étape d'adulte dans la vie.
Maana wewe una la mkaka huko unatafuta vitu vya kureparer, vya kuarranger, vya kuresoudre. Au mtu akujiplendre wa kulialia. Nini? Sina mega, hakuna mwananipendaka, sina master, sina kishakoshi, sina nini, sina sheri. Leo bagazo zanza kutafuta sheri wewe viko na malaria. Mimi sina sheri mwiko na malaria. Wewe nini. Kama uko mwile malangazo ngali bebe. Mais una la Mungu unakoshambia problème ziko hapo nende niziresoudre. Kama njoo vyenye viko mwesprit yako, ambia kwa zako make na uko adult. Mwambie kwa etape ya adult mu maisha yako. Alléluia. Amen. Alors uliza voisin wako où es-tu? Uko enfant au uko etape ya adult? Mbele lao ni etape ya katikati. Etape ya yulu nanjua mwisho mu maisha. Ni etape ya vieillard. Sema etape ya vieillard. Retenez bien, je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec l'âge. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Kuko batu walikomalaka, maisha libakomalishaka na kinguvu. Unamkutana kuna miaka kidogo sana mais mentalité yake ni ya vieillard. Na ndio prière niko nako kila mtu mwenye uko katika jina la Yesu Kristo. Troisième étape de la vie, c'est l'étape de vieillard ou l'étape de vieux. Le vieux, eux, il se concentre sur l'héritage. Les vieux se concentrent sur l'héritage. Une personne axée sur l'héritage se dit, je dois autonomiser ou empower, transmettre à quelqu'un. Je dois transmettre quelque chose à quelqu'un. Mtu seko kui étape ya maisha ya ba vieillard. Ni mtu mwenye asha réussir déjà mu maisha, asha réussir mu domaine, asha maîtriser vitu mu domaine. Susi yake inaanza kuwa est-ce que mimi naweza saidia hata watu 2 3 nao ba maîtriser hii. Mimi ni kwangu pasteur na ndio maana nda par exemple vyangu ya pasteur. Déjà kama uko un bon pasteur monogopa Mungu, usha maîtriser mazambi nini na nini, unaanza tafuta mena ba jeune venye zambi zinasumbua kila siku. Unaanza babulula unasema est-ce que je peux affermir ces jeunes basaidie nao bakomali, bafanane Yesu. Nao banze vaincre les péchés, banze vaincre wizi, banze vaincre kusema bongo, banze vaincre mentalité à pauvreté. Batu wiko kui mentalité ba via, njo batu venye ni boss. Alizalwaka kwa bana kitu ni ba pauvre. Mais alibosser sana. Anafika ku niveau anaanza kuwa mentor. Wa wengine ba jeune, anawakamata anaanza ba propulser. Anaanza soutenir business zao. Anaanza mwambia naona hapana fanya hivi, enda hivi. Tafuta ba mettre avocat ba hivi, hapana ba hivi, wale wanaweza kula business yao. Ile ni langage ya watu biko ku dimension ya ba vieillard. Donc basha vuka etape ya kujiplaindre ya kulialia. Basha vuka na etape ya kufanya nini ya kuresoudre ces mama problème banafika ku niveau yenye banaanza enda accompagner mena batu wengine nao bakuwe batu bakujisifire mu maisha. Unapale mnanyamaza mseme mingi sana, mna comprendre que si wote atuafikia hapa. Ambia bazoko njoko tuko nende ono de Jésus Christ de Nazareth. Si vous vous réveillez le matin et souhaitez former quelqu'un, l'aider à réussir dans sa vie. Vous avez déjà vécu votre vie, atteint vos objectifs, réussi, et que vous souhaitez maintenant transmettre cela à quelqu'un d'autre, vous êtes un vieux. Peu importe votre âge ou quoi, vieux. Souvent, c'est un plan à 20 ans. Il a fonctionné en septembre. Moi, je pense pendant 4 dimanches, je vais enseigner sur ça à tête reposée. Je vais accompagner qui la moutou kuifanya. Alléluia. Kisha mu 2046 kila mtu sasa atakosha kwa réaliser venye aliandika mu plan yake ya 20 ans. Ukishamaliza pale automatiquement unakuwa vieillard. Juna utafanya nini? Unaanza mena kamata na wewe wengine ba petit, wengine ba dada, na taba papa, bebangali na etape ya mbebe mu maisha yao. Unaanza mwambia na nyie mtumike hii plan. Daira una besoin kuchunga 20 ans joanze beba watu. Sasa utangalia mu inane deza 3 za venye ulitia mu plan zako za maisha yako zinaanza shi accomplir. Utaanza bulula watu, unaanza waimpa katika jina la Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Ça passe ou ça casse? Pour te situer par rapport à la vie, il y a des choses importantes. La première, ce sont des étapes de la vie. Et ces étapes, il y a quoi? Une étape égale, étape d'enfant. Deuxième étape, c'est l'étape des adultes. Et la troisième étape, c'est l'étape des vieillards ou des vieux. Alors la question, où es-tu? Ule alikuwa vazo mbangalia mwingine voisin. Muulize où es-tu? Mwambie uko wapi?
Pour se situer dans la vie. Il n'y a pas que les étapes de la vie. Dieu c'est pour se dire que je suis situé dans la vie. La deuxième chose importante, c'est pour se dire que je suis situé dans la vie, c'est ce qu'on appelle les saisons de la vie ou les cycles de la vie. Répétez après moi, les saisons ou les cycles de la vie. Et lorsqu'on parle des saisons ou des cycles de la vie, il y a un passage biblique qui est ma saison za maisha zote ziko énuméré mon passage yenye nafuta soma hapa hivi. Genèse 8 21 à 22. Fungula Biblia yako Genèse 8 21 à 22. Chata brado sataya. Mon frère moi on a filmé un message et normalement il fallait tout nafanya live. Et puis vous savez pour votre information, un message ni quoi c'était au bira une conférence. Haiko mimi ndio nipasha ubiria sai. Na kumbe Mungu alikuwa anaprepare usikie message. Na kisi nilibambia, message ya leo haitatoka mkichwa wako no de Jésus Christ de Nazareth. Nikiacha hapa c'est que sûr hautasababu hivi niko nasema hapa hivi. Ushakisikia? Ambia wazee wako unabarikiwa. Genèse 8 21 à 22. Big up LB. Tani kubwake mtu yangu. Amen amen. Genèse 8 21 à 22. Lisons au nom de Jésus. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera. Tant que la terre subsistera. Tant que la terre subsistera. Tant que la terre fera quoi? Tant que la terre fera quoi? Ce que Mungu anasema. Anasema le semail et la moisson. Répétez après moi, le semail et la moisson. Le froid et la chaleur. L'été et l'hiver. Les jours et la nuit ne cesseront point. 6 saisons à maïcha ziko pale. Banandika 8, mais en réalité ils ont 6. Moko preninge maintenant mwizi 6 saisons au 6 cycles za maisha ya mwanadamu. Saison ya kwanza la semaille. C'est la saison de la semaille. Non on andika c'est la saison de la semaille. Une saison c'est nyoko ndani. C'est le temps de la sémence. C'est le temps du sacrifice. C'est le temps de l'investissement. Seigneur mtu ko mwi saison ya semai. Bienye binavuma mu maisha yako ni kuseme, ni kusakrifie, ni kuseme, ni kusakrifie, ni kuinvestir. Ni periode ya maisha yako yenye unaangalia uko unatosha sana kushinda gisi uko unaingiza. Alléluia. Alléluia. Ni saison ya maisha, ni cycle ya maisha. Yenye tu as comme impression tu donnes beaucoup, mais uko na recevoir kidogo. Njoo hii saison ya semai. La semaine est un moment où vous faites les choses requises pour obtenir ce dont vous avez besoin. Pour 20 ans, tu peux rester et demeurer la même personne si tu ne planifies pas ta vie. Déjà, bon, ok, tu commences tout 10 ans en arrière. Je me dis que tu chavuka 3 décennies. Tu ko bakido. Aiko vile papa ça. Tu bakido tu chavuka 3 décennies. Mais kubenye batu wa mingi kamata maisha yako mwe 10 ans. Angalia maisha yako ilikuwa kai. Mwe 10 ans. Est-ce que mlikuwa changement vraiment kabambi sana? Na ile changement ilikuwa parce que wewe ndio ulikuwa unaiprovoquer au ulikuwa unaisibiri. Sasa les 20 prochaines années tupende tena usibiri changement za maisha yako. Tunakupatia avec l'onction et l'autorité de Dieu. Tunakupatia opportunité wewe peke kukamata uanze provoquer maisha yako au nom de Jésus. Babebe batendelea kwa nalialia, tuko mkrize, hakuna kitu. Mais les addicts batalamuka batasema même si tuko mkrize acha tugombane tuangalie kama après 20 ans ndakuwa milliardaire au nom de Jésus. Alors, kusema ufike muzile ma milliards, mwile 20 ans. Kama uko mu saison ya semaine mu maisha yako, tu vas t'investir. Jou ufike ule mtu unapenda uku. Mu maisha yako kama unapenda ukue mtu, ukue jeune mwenye utakuwa unaogopa Mungu, watu watakuwa napana témoignage wanasema ule anaogopa Mungu. Il y a des choses que tu dois commencer à sacrifier aujourd'hui. Aussi mimi napenda nikuwa mtu akogopa Mungu, meungana nafuata ma pornographie. Frère, uko unajidanganya. Aussi kesho unaweza penda nikuwe milliardaire,
Mais on a difficulté à épargner. Ça, j'ai parlé mon classe des milliardaires. Vous avez tous les messages, je vais mettre ça en ligne. Bon, tu as combien, tu as combien dans ma huile d'onction. Non, on a l'état semence à Gaba, mais ça n'a rien ne va se passer dans ta vie comme on est discipliné. Alléluia. Comme on commence saison à semaine, et à tout à d'engagner, si vous n'avez pas tout comme il les phase à semaine, ambia besoin qu'on sacrifie-toi. Sème. Ambia besoin qu'on investit-toi. Ah, bitu yo unapenda upate mu maisha yako. Au sipata kama haupite mu saison ya kusemea ya kuinvestir. Unapenda na huko unasema watu wanakurespecter, mais tu ne lis pas des livres, tu ne lis même pas la Bible. Nani mtakuwa na kurespect? Unakufunga kinywa watu banakimbia. Si mnaangalia watu mshakuwa calme, je mnasikia niko nasema hivi hata visikiaka. Mais niko hapa niko sema mabaliver ni kama msha sauter nyepe que vule ile jamaa toke pale. Mnipigie quand même mikono, mnipigie quand même mikono. Qu'est-ce qu'on a nipigia mikono, Dieu aussi est en train de donner la grâce ya kujifunza au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment de creuser profondément. Le moment de la semence, la saison de la semence, c'est le moment de creuser profondément, de planter la semence pour le fruit que vous voulez dans le futur. C'est un temps pour les sacrifices, pas pour les récompenses. Ce serait très dangereux mon période de semence. Où on a chungana vanze pour récompenser, vanze pour honorer, vanze pour patia manini, vanze noé pour kamata. Nami vanze kwa na kia ni kamatia ma Bible et tout. Moi période. Munurumie, nani peut que chacun comprendre. Moi période il fait le vignon on a peine à y faire. Ça peut pas marcher. Bon on connaît tout ça vous remarquez. Ningibaki niko na bachunga hapa, niko chunga José akiata nikamatia Bible. Sasa ukisinda kwa bebe mimi naanza li. Nanda kulani. Unapenda nikulani? Hapana. Sema tuko mfaza semai. Mfaza semai ya kukwe fiere. Ambapo mfaza mfaza semai ya kukwe fiere. Tunaseme. Je tu angalia les résultats tunapenda tuko. Si unambia mvente il faut tuko na 200,000 personnes. Il faut niko nani faza kuseme. Si j'attendrai ku récompense. Minjo nimehubiria sana. Niko na kama plus de 17 ou 18 messages niko nazo hapa hivi. Mais minjo orateur mo sitapata kwa watu hapa batapata ma frani kama niseme ka tuseme ka nika transport ke batapata. Mimi na kale ka transport ke nyiba batapata. Mimi sinako. Nasikanga kisho niko mfaza kuseme. Leo nilitoka hapa msezo wa kwanza na mimi nasikia mimi nachoka sana. On était là, on était avec qui? Je pense ils sont à l'extérieur. Nilikata mbio sikumaliza hata. Nirudie nende nipumzike. Mais je peux pas me plaindre. Niko mfaza kuseme. Uliza wazo wako où es-tu? Il est ni saison ya semai. Deuxième saison, ni saison ya moisson. C'est la saison de la moisson. La saison de la moisson, c'est le moment où vous connaissez la croissance, les récompenses. C'est lorsque vous récoltez. C'est ce moment-là où Mungu a créé abondance. On a déjà il est en phase on a récolté, on a sacrifié ça na. Maintenant on a en phase on a récolté. On a milango zinaanza fungulikana. On a nita berger kama ta frère vraiment merci pour niombea. Donc tunaanza angalia na siri kwa nasema no mna instrument mna baleta instrument juu kwa mfaze abondance ile ni saison na leo magharibi leo nikwambia Mungu aingize mtu msezo ya moisson de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la saison de la moisson exige d'être stratégique car cette saison demandera plus de travail que la semaine. Saison de moisson, ça demande beaucoup de travail plus que saison ya semaine. Pourquoi? Parce que une seule personne anaenda planter shamba mzima. Ndugu yangu wa Ruchuru anayua kule kwa mashamba. Mtu mmoja anaweza lima shamba. Mais ça ya kurekolte, mtu mmoja anaweza rekolte peke. Ushangala mtu mmoja peke nda rekolte. Mais mtu mmoja anaweza lima shamba akabambie peke. Mais kurekolte inaomba watu wengine bakue. Ambao ça demande de stratégie. Na watu wana stratégie njo hapa sasa kwa watu wanalumilia kasa yenye viko na moissonner. Et souvenez-vous, je vous ai dit ceci. Les étapes de la vie, enfant, nini, iko hiérarchique. Ça va de bas en haut. Haïchangeaki. Mais ça rentre. Ici, ça change. C'est répétitif. C'est maziko répétitif. Mais que l'on est à quoi semai, que on a quoi moisson, on a dit semai. Na ici zengine zitashuka hapa hivi. Mais maombi mimi naomba leo en tant que pasteur. Na mimi napiga magoti kwa Mungu. Mungu abaingize mu saison ya moisson. Na saison ya moisson ikawie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Unaona mena kwa encourager. Troisième saison. C'est la saison froide
ou l'hiver. C'est la saison froide ou l'hiver. Vous les passages va les dissocier. Mais au message on dit parce que ça renvoie aux mêmes choses. Ou quand tu es hiver, tu es hiver, mais tu n'as pas la saison quand même de pluie. La saison quand même saison de pluie vous faites mais bon voilà, bari tu n'as quoi. Amen amen. Amen amen. La saison ou les cycles d'hiver ou la saison froide, c'est le temps de la solitude. C'est nous comme il est saison. On a quoi une solitude. Vous vous sentez desséché et rejeté. Tu as comme l'impression que tu vas couper. Moi, tout ça, personnellement, honnêtement, je pense que c'est comme une saison. Tu as comme l'impression vraiment que tu es rejeté. Hein? Tu as comme l'impression que tu es rejeté, tu es desséché. C'est la saison froide. Saison de solitude. Bananza kuimbia nyimbo nyongolo, mupenda watu, alakini watu hawamupendi. Il y a des saisons comme ça. Unaweza penda tu upende ujibanishe kwa watu wanakukatala. Ukiangalia vitu vya vile vinajimanifesta mashako, ambia kwa zako meko comme saison froide, mwambie meko comme saison froide. Dans cette saison, vous avez l'impression que rien ne fonctionne pour vous. Unafanya hiki unaangalia bore na ganga. Unafanya hiki Josué, bore na ganga. Unayo ule mu chorégraphie wote, mais unafika opportunité à bien, wewe wanakupatia ambassadeur sio kama États-Unis ule kwa mbele yako. Unaisha pe kumu grimacer, inashwana. Sio kama hii saison. Unajiuliza. Maesprit za batate ndio zinakuya. Haiko vya maesprit, haiko kijamaa. Ambia kwa zako ni saison ya baridi. Sema ni saison itapita, mais iko ni saison tu iko pale. Alléluia. Saison à Koufata, c'est la saison chaude ou l'été. C'est la saison chaude ou l'été. C'est le temps de chaleur. C'est le temps de joie. C'est le moment où tout semble illuminé. Où vous vous sentez bien dans votre peau. Mais on a sentir que, en tout cas, vraiment, Dieu créa vraiment l'homme. Wope kuna poster ata stati mbili tatu ine tano wope kuna like ku stati zako hata watu wale wope kuna satiri et puis mwi saison na watu tunashangaa wanaanza kwa kupenda wanaanza kufurahi kama uko bro unashangaa unaanza pata badada ma message inconnus zinaanza kuwa frère j'apprécie beaucoup est-ce qu'on peut être amis est-ce qu'on est encadrer est-ce qu'on est nionyesha kisa komba unomba kama uko kama ulikuwa unapataka deja tuseme hata 50 unaanza kuangalia 500 garçons zinaanza kuwinda na 5 na mwile 500 donc unashangala ndio unaingia mu confusion. Zamani peut-être uko unapataka tu wa pauvre ndio uko unakuzunguruka kuna shangala mena mwi saison ba boss tu ndio wanaanza kuzunguruka. Unaanza kosa kani chagulo wapi? C'est la saison chaude. Ouais, il moment tout illuminé. Parfois vous pouvez être dans la saison estivale ou la saison de tout, la saison chaude de votre vie, et tout va mal, mais vous êtes heureux. C'est comme une saison. Vitu vinakuwa mubaya, unaweza kuwa unatraverser vitu mbaya sana, mais kama comme une saison. Unakuwa kwa kutoa à l'aise uko mafu. Tellement tout est illuminé. Alléluia. Alléluia. Amen. La saison suivante, c'est la saison de la nuit. C'est la saison de la nuit. Est-ce que vous avez retrouvé venir qu'on a sema vitu venir kwa sema ni vya Australopithèque au ni watu wa ku planète Mars. Si ni vitu vya hapa kuduni. Si ni vitu vyenye viko adaptable kwa maisha yetu hapa Goma. Na wapi kuna angalia maisha kwa angalia hizi saison. Kuko watu wenye viko na défiler mu esprit yao hizi ma saison. C'est la saison de la nuit. La saison, c'est un temps de ténèbres. La saison de la nuit, c'est un temps de ténèbres. Personne ne vous remarque. Tout est calme. Personne ne prend note de vous ni de ce que vous faites. Hakuna mwanangaikia venye uko unafanya abakuyua abakuangaikie uko nani? Saison de la nuit. Vous êtes au fond du désert, hakuna mtu mwanakuangaikia. Vous travaillez dur, mais personne ne les remarque. Uko unajua, mais hakuna mwana remarquer. Sio nani niko kundosho mkwea. Mimi na yaki sinatingiza dunia mzima. Mais hapa
Apart tu nyie mshipigie mikono kwanza. Mais hakuna mwana ananiua, hakuna mwana kanisha ubiria kama kombe plus de 10 messages. Hakuna mwana ya vile. Bongo kweli. Mais ni wakati ambia wazoko ni wakati tu. Saison de la nuit, vous travaillez dur mais personne ne les remarque. Les nuits sont des moments de recevoir des rêves et des visions, des songes. Pas les moments d'accomplir vos rêves. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille ici la nuit? Et la nuit, je ne parle pas seulement que tu es obligé de travailler, voilà et tout. La nuit, temps normal, ni ça que j'y reposais pour vile mtu yangu. Na usiku ndio watu wanapataka mandoto bongo kweli. Na zile ndoto parce qu'ici nous sommes en train chaque dimanche avant midi nous sommes en train de parler sur la vision et nous allons continuer. Mu vision ndio naweza shangalia huko grand milliardaire, mbona lamka kusubiri, wewe unaja kulipisha. Oui. Unafungula telefone, unaangalia appel manqué ya mtu mmoja na deni yake ya $50. Isha pas une année. Unaangalia 250 appels manqués. Unakosa kama ushukuru Mungu, unakosa kwa feni. Et pendant ce temps là, Baera anaga kugongea. Za loyer ziko wapi? Moment de la nuit. Kisha unaikala pasi mwa Joseph, niliona est-ce que tout itafikaka? Ambe vazo ko moment de la nuit. Lorsque tu traverses ce genre de moments, en réalité tu dois accentuer sur tes rêves. C'est le moment où tu dois travailler sur ça. Plans à m'échapper. C'est dans ces moments de nuit là, il faut concevoir vision ça. Moment où il y a aussi. Comment on a traversé? Heko moment kwenda kuna lialia, mie watu wanipenda kama nisaidia yake mastati wa maole ole kusaute ni moment ya kufanya nini? Ya kutravailler vision yako. Mwambie kama uliza voisin kama uko muhii saison ya usiku. Muulize mwambie kama uko muhii moment ya usiku, mwambie kama uko muhii moment ya usiku. Tumika maono yako, tumika rêve zako. Et pendant ce moment là papa, maman, kwa na mareve za kabambi sana za couper le souffle. So unalamuka usubuhi unaenda zipartager na watu wanaanza kucheka huo na huo jamaa. Pour qui te prends? Pour qui te prends-tu? Uko nani wewe? Mais dis tout comme kanisa pana tuko greatness, Dieu va accomplir de grandes œuvres à travers toi. Je suis venu t'annoncer. Zile rêves zako zitajirealiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kisha na wale bebiko na kucheka utawasaidia nabo wapande watoke mu bébé baingie mu wadilte na mu viaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ni saison za maisha. Kama wewe ipitia yako utaipitia, sasa wengine tusha guso si na kuzi. Na sitafika moyo usiache Mungu. Hapa ndio kwa mingi wanakimbia kanisa. Hapa ndio kwa watu mingi wanakimbia kafua. Joie ni jour ni saison de la nuit. Nuit, y a rien. OK, hakuna espoir. Ujame ko sa huyu kabisa huyu kwako kitu huyu hata enda mbali huyu. Ndio kwa disciple banakimbiliaka. Na Yesu walimkimbiaka c'était pendant quoi? La nuit. Acha nipige quelques révélations. C'était pendant la nuit. Ils ont tous fui. Bote, aiko jida tunjo litraidaka Yesu. Tous les disciples balikimbiaka. Tout, je te dis bien, tous sans exception. Et tous, ils avaient fui. Ça va le gars Moukamata Gethsemane. Tous. Pendant la nuit. Oh, daddy, avance, daddy. Pendant la nuit. Si kuyue, bro, gani ule. Bro. Na Pierre aliambia kanisa, si muyue. Ule bro, mi si muyue. Pierre tellement quoi j'ai kushinda Yesu muyue. Ule petit si muyue, si muyue. Le moment de la nuit. Le moment de la nuit, ndio ile watu wanakukana. Unaikala basi unajambia, huyu vraiment. Unaanza kumbuka mbona nilipataka kado ya tablette vraiment. Mbona nilipataka montre yangu ya or. Vraiment ni affaire ya hivi. Quel choc, c'est ma quel choc. Moment de la nuit. Saison de la nuit. Un temps de ténèbres. Chaque saison ya mwisho ya sita, c'est la saison du jour. C'est un moment où la lumière et la reconnaissance viennent enfin vers vous. Ndio unashanga la Bible sans rien forcer. Uliteka vidoka ku TikTok, mnashangala kana vuma mu dunia mzima. Kuko mtu manaingia mu ile saison de Jésus-Christ de Nazareth. Ambia wazako sans effort. Ambia wazako sans effort.
Hein? Prophète Jean atupatia témoignage anatuambia liko msaison yake ya sans effort. Parce que je suis un homme. Si Dieu alituambia hapa jana. Unaona ningia mwi saison ya jour. C'est ma sans effort. Kuko watu watageka mwi kanisa bata yaka tupiga fiasco za hivi bata yo. Tema tutakuwa tuchengia msaison yetu ya jour sans effort. Pale tunaenda en fait tunaanza jo décider tunaambia watu conférence itakuwa Minova. Si wote tunatoka tuenda Minova na kuna mtu mtakuwa na jiplendre. Na ukiwa kule utakuwa unakia magari, tutakuwa na tia mabisi watu wanakuwa nakia kule. Tuna create kambi kule ya watu wanakia mu conference. Na kuna mtu mtajiplendre ni mbali. Imagine tuko tu Mugoma me hapa kule kushakwa mbali. Kwa mtu ananianzikia ananiambia no mimi iko ananiambia mimi nimulipie transport uje kwa conference. Sema quel choc. Haika plan niko nani ya kuanza beba Minova. Juste tutakosha 500,000 personnes hakuna nafasi Goma mwe kunaweza reunir 500,000 personnes. Tutafuta kule ma village mwe hivi kwenye ataki kuu ya mtu mmoja. Njoo tunaweza fanya ma conference. Ambia wazako vitafika au nom de Jésus. Na ile periode itafika. Wewe peke kisu ko pale. Si conference si njoo unaikala pale. Haukuleta contribution yako. Mais ile periode itazafika mimi naweza kuambia tushapata wote tuko nao besoin. Ile makuta kamata uende uipatie hata kanisa watu wengine uende. Nani ndio mimi kusema maisha yake au nom de Jésus. Unanisiplie unasema mumuzi wake toujours conference nyingine mimi nakuwa kwanza kupana na vat. Au nom de Jésus Christ de Nazareth vile vinakufikia katika jina la Yesu. La saison des jours tu ne forces rien. Reconnaissance na récompense zinakuya. Parfois c'est la porte des récompenses mais aussi des ennemis. Sasa yenye ile saison ya jour inakuya njoo ba enemy banalamukaka. Unaona sasa una kitu usiko na ba enemy. Hauna ba enemy. Hauna kitu njoo maana una besoin ba soda baende biko na kuzunguruka. Pata tu kidogo wako hapa tutakushangala. Utakuwa mkanisa mimi unaangalia ba gorde ziko hata ngapi tano washapanua. Jua nini juu uko na quelque chose. Munafikia mwile dimension de Jésus Christ de Nazareth. Ba enemy. Et puis il faut comprendre ça ba enemy banaanza j'intensifie maisha yako kama ile saison imeshafika maisha yako. Mimi nafanya declaration ya nguvu sana ba enemy bako banatoka ongezeka au nom de Jésus Christ de Nazareth. Mais ushayua sasa banakuya ni signe que unaingia mu saison ya jour. Vous pouvez être en relation avec des personnes qui traversent des saisons différentes de vôtres. Et cela peut créer des confusions si vous ne les comprenez pas. Tu t'imagines? Vous êtes comme saison de nuit, mais bro, vous êtes comme saison de jour. Mon ami, le Black Prophet, il est arrivé ici. Hein. La veille, moi, la période de tout à RFI, je l'avais dit, il est mutaka. Mie peka ta, nilisantira kake, ujamana ingia mu saison yenye maisha yake, inafuta kuwa bien. Mimi nikesikia na nikemwitaka nikemwambia mon cher mimi nasikia najua alibambia hapa jana mimi nimwambia kama momentum anaingia msaison ya momentum yake moi je l'avais appelé nikemwambia bro mimi na sentir que unaingia msaison yenye Mungu anafuta kubarikia sana mais muro yangu ile siku nilimalizaka nikiwaambia Mungu Seigneur nisaidie nisimsikilie wivu est-ce que mimi za kuwa nete na nyinyi au niende kanisa nyingine ndio kanisa babangu mimi naona badada wao wanachomokia kule est-ce que ndio kanisa au ni bambi jua nini je m'exprime on nianza sentir nitafuta msikilia wivu c'est l'un de mes meilleurs amis nitafuta msikilia wivu mais nikelala nikamwambia Mungu nisaidie roho yangu isimsikilie wivu acha niendelee kufurahia baraka zake. Unaweza kuwa msezo yako na mwingine kwa msezo. Pale ndio unakutana watu walikuwa marafiki sana banaachana. Jua nini? Jumu mwa hivi yenyewe unafanya na angalia vikamate. Mais mwingine vitu vinakuwa. Mwanzo qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Uliza voisin ko où es-tu? Par rapport à ces saisons maintenant, où es-tu? Mwambie uko wapi? Muulize uko wapi? Et comment comprendre les saisons de la vie? Vous devez comprendre ces saisons en fonction des étapes de la vie. Un enfant ne peut pas comprendre ces saisons comme un adulte. Et un adulte ne peut pas comprendre les saisons de la vie comme un vieillard. Donc, je vais vous dire si vous avez kila saison tani ya mzuri itakuwa nakuwa menace kwako. Mais si vous êtes adulte, saison ça me passe que tu as kama ce n'est pas pour la vie, c'est juste pour un temps. En même temps c'est juste pour un temps. C'est ma saison ça me passe c'est juste pour un temps.
Nata za muzuri, mwambie c'est juste pour un temps. Donc maintenant maximiser les saisons za muzuri, apana Kenya que vous allez se mettre c'est là pour toute la vie. Non. On en est grec. Je vous ai donné les témoignages ici. On a déjà connu le haut, les bas, les hauts, les bas. Mais c'est quoi être intimidé? Pourquoi on a jamais compris que c'est un quoi adulte? Mais ça n'est pas petit. J'ai souffert beaucoup. Ça n'est pas un bébé. J'ai souffert beaucoup. Mais là où je ne souffre pas. Parce qu'on interprète les saisons de la vie par rapport. Il y a étape qu'on a dans maïs. Nani li babia bien étape, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Aucune saison n'est un désavantage ni une malédiction. Pas les saisons qui ont démystifié vite, peut-être qu'on a jamais. Aucune saison n'est un désavantage ni une malédiction. Chaque saison est une bénédiction, mais elle nous bénit de différentes manières. Alléluia. Qui la saison? Répétez après moi. Chaque saison est une bénédiction. Une saison, il y a saison froide. Il y a saison nuit. Il y a saison kuseme. Ce sont des bénédictions. Je vais les saisons. Zote ni ma saison za muzuri sana. Vous savez, il y a des saisons qui kama Mungu akupitisha ndani. Saison mzuri kekuya inaweza kuharibisha. Priere niko nao leo naambia Mungu awasaidie. Peu importe saison uko ndani, Mungu akupatie roho ya kuanzire na kugérer bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour finir, il faudrait comprendre que chacun d'entre nous se trouve dans une saison. Chacun d'entre nous ici se trouve dans une saison. Ils sont en train d'entrer dans une saison. Parce que nous avons une saison, mais saison, si tu as une saison, mais bongo kweli. Kuko wengine bebiko ndani ya fond. Biko msaison mwa make mkatikati ile saison. Et il y a des gens qui biko natoka msaison moya hivi. Bongo kweli. Sasa wisa bazo ko où es-tu? Ndio question yenye Mungu anauliza Adam, question ya kwanza anamwambia uko wapi basha fa Zambia? Anamwambia uko wapi? Na magharibi leo Mungu anakuuliza maintenant par rapport à cette chose, ça tungia kwa vile vya Adam na Eva. C'est quoi par rapport à deux choses importantes ya maisha. Par rapport à étape ya maisha, tumesema kuko étape ya utoto, kuko étape ya wadit na kuko étape ya mvie. Uliza wazo wako où es-tu? Na par rapport à 6 saisons de la vie, uliza wazo wako où es-tu? Muulize bien où es-tu? Mwambie uko wapi? Mina malize exhortation yangu hapa. Ninaomba Mungu akusaidie umaximize na saison uko ndani katika jina la Yesu. Que Dieu t'aide à maximiser kila saison uko ndani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mungu akupatie hekima ya kumaximiser saison uko ndani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que aucune saison n'est une malédiction. Que Dieu te donne la grâce de maximiser la saison qu'on a traversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme on a dit que ces saisons sont répétitives, Dieu l'a partie de sa cesse à vous maîtriser bien. Na kila mtu te mwenye iko umu na en termes d'étape za maisha iko kuniva wa petit ya ba enfant. Mungu ampandishe dimension katika jina la Yesu. Mungu akupandishe dimension katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupandishe dimension au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Tu vas t'élever, nous allons prier. Tu vas acclamer le Seigneur.